La 3e édition de la Journée mondiale de la langue des signes a été célébrée. Elle a permis de placer la question de la surdité au devant de l'actualité pour une plus grande inclusion sociale des déficients auditifs qui font 0,6% de la population générale du Sénégal. La formation à la langue des signes est aujourd'hui plus que nécessaire au Mardiao. La plupart des personnes dans cette salle ne perçoivent pas ou que peu les bruits ambiants d'un monde bruyant. Ils sont dans un autre monde, celui du silence et souvent de la solitude, parce que coupés des entendants qui ne maîtrisent pas le langage des signes. C'est très important d'éduquer les enfants sourds. Mais nous voyons que nous n'avons pas d'interprète à la télé. Nous sommes assis, nous ne comprenons rien. Comment est-ce qu'on peut évoluer ? Un des objectifs de cette 3e journée internationale de la langue des signes, instituée en 2017 par les Nations Unies, est de faire la promotion de ce mode d'expression. Vulgariser la langue des signes, de faire la promotion de la langue des signes. L'inclusion sociale et la protection de ce groupe vulnérable exigent un pont de communication entre les autres et lui, dans les médias et les espaces publics. Mais à combien se chiffrent les déficients auditifs au Sénégal ? 0,6% de la population générale, soit environ 82 052 personnes. Ces estimations montrent l'urgence à agir pour lutter contre les différentes formes de surdité, des plus légères aux plus profondes. L'école doit prendre en compte cette réalité. Depuis le plus bas niveau jusqu'à l'enseignement supérieur, que la langue des signes soit incluse dans la formation. Quant aux jeunes qui ont en permanence des écouteurs vissés aux oreilles, un grave danger les guette. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit. Un risque accru de développer une déficience auditive en raison de l'utilisation dangereuse d'appareils audio personnels, de smartphones, de l'exposition à des niveaux sonores préjudiciables. Sur les 61 143 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances, le 10e est constitué de déficients auditifs. La prise en charge de la surdité, souvent associée à la mutuité, ne peut être que multisectorielle, transversale.